Ne peuvent pas aller au stade, pourquoi ne pas suivre le match à la radio? À Nice, depuis 5 ans, des journalistes commentent toutes les rencontres en Issart. Jean-Bernard Vitiello et Denise Delahaye se sont glissés dans les studios de Nissa Pantaille. C'est l'une des web radios de l'été sur la Côte d'Azur. Nissa Pantaille, ou le rêve niçois. Musique traditionnelle, émissions culturelles ou sportives. À 18 ans, par exemple, Goran, né à Nice, écoute souvent les programmes. C'est une identité, c'est fait partie vraiment de la culture. On a la chance d'avoir vraiment ses racines, d'avoir une histoire propre à notre ville. Et moi, j'en suis fier. Et vraiment, donc la langue, ça représente vraiment cette partie importante de la culture. Et j'en suis vraiment fier. Plus de 10 000 personnes au moins parlent et comprennent le Nissart dans les Alpes-Maritimes. Au café ou entre amis, beaucoup s'adressent souvent à un « Allô, et va bien ?» Du coup, ce professeur a eu l'idée de créer une radio 100% Nissart sur Internet. Hébergée dans un local prêté par l'artiste Ben, la radio veut perpétuer les traditions. J'enseigne cette langue, et hélas, on ne l'entend pas dans la rue, on ne l'entend plus dans les familles. Donc pour mes élèves, il fallait qu'ils puissent entendre cette langue 24 sur 24. C'était le meilleur moyen. Et les jours de match de Ligue 1, c'est là où la web radio enregistre le plus grand nombre de connexions, car les commentateurs relatent tout le match en Issart. Cet après-midi, avant le Nice-Reims, ils se sont entraînés pour se remettre en selle pour la nouvelle saison. Comment on dit le corner? Alors un corner, est une manda de caere, ce qui veut dire en niçois envoyer de côté. Le penalty? Une péno. Un péno, évidemment. Comment on dit une faute? Une faota. Une faute. Et enfin, le but. Une goal. Ce soir, au stade, les supporters niçois seront presque les seuls en France à encourager leur équipe dans une langue régionale. La radio Nissa Pantaille reste un vecteur d'identité culturelle fort.